Bienvenue à tous et à toutes donc pour cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui qui concerne donc les songes prophétiques. Donc là c'est le songe du 18 septembre 2016 que je vais vous partager. Donc alors que je veillais pendant la nuit, que je priais le Seigneur et modestement je lui demandais qu'il me montre des signes, qui me parle, qui me révèle des choses cachées, des choses que je ne sais pas concernant les personnes qui m'entourent et concernant aussi, comme d'habitude, ce qui est arrivé, ce qui était caché à mes yeux. Donc comme ça, je suis resté un moment en train de prier, méditer devant le Seigneur, réellement dans sa présence, etc. Et puis, je lui ai dit, si vraiment tu as un message pour ton peuple, je lui ai dit, voilà, dis-moi-le et je le dirai en vidéo, en caméra, je le dirai, si tu as quelque chose à me révéler, que j'ai à leur dire, je leur dirai. Alors, après avoir fini cette prière, j'ai été au lit, voilà, et j'ai eu un songe prophétique dans lequel le Seigneur m'a parlé. Premièrement, le Seigneur m'a montré clairement dans ce songe, premièrement, les personnes qui m'entouraient. Il m'a montré des personnes qui venaient de s'engager, qui allaient s'engager aussi. Et il m'a dit, voilà, un tel, il va aller dans les eaux, il va avoir l'eau vive, il va aller dans les eaux du baptême aussi, il va s'engager. Le Seigneur m'a montré les visages, et ensuite, c'est des gens que je connaissais bien sûr, et ensuite, le Seigneur m'a parlé. Cette vidéo n'est pas pour vous faire peur, elle n'est pas pour vous faire du mal aussi, ou pour vous perturber, vous mettre dans une paranoïa. C'est pas ça le but de la vidéo. La vidéo réellement, c'est pour vous avertir de ce qui va arriver dans le futur. Parce que le Seigneur me l'a montré clairement. Alors, le Seigneur m'a montré dans le songe que j'étais parmi une famille, dans un foyer, et il y avait des grosses détonations. J'ai commencé à regarder dehors et il y avait des avions militaires qui étaient dehors et il y avait des grosses détonations, des gros bruits comme des bombes qui explosaient, etc. Et là j'ai commencé à comprendre très vite qu'il se passait quelque chose de pas normal. Et soudainement j'ai vu la télé qui s'allume et là on a lancé la guerre. On a lancé la guerre. Et là les gens étaient en panique, donc dehors c'était la panique, tout le monde courait. Et voilà que là le Seigneur me montre, je me trouve dans une voiture, dans une camionnette, avec des personnes qui avaient des petites bouteilles d'eau. Et ils avaient plus d'eau en fait, ils avaient soif, ils avaient plus d'eau. Et donc ces personnes-là se dirigeaient vers la ville de refuge. Alors il y avait une structure qui avait été mise en place, dans le songe le Seigneur m'a montré. C'est donc une cellule de psychologique donc, qui avait été mise en place dans les villes avec l'armée pour protéger les civils. Donc il y avait donc, comme je l'ai vu dans le songe, comme le Seigneur me l'a montré, il y avait clairement des villes de refuge avec des soldats armés, etc. Et donc des cellules psychologiques, des cellules de soins pour les personnes blessées, etc. Et quand je suis arrivé avec cette famille, c'était comme une douane, c'était comme une espèce de douane. Et là, il y avait des personnes qui prenaient à charge les noms, les prénoms des gens qui venaient vers eux. De sorte que même les personnes qui se sont perdues et qui n'ont pas retrouvé leur famille, sachent si les personnes en question sont encore vivantes ou pas. S'ils ont été retrouvés parmi les cadavres, ou si les personnes sont dans les refuges, à tel et tel refuge, etc. Pour qu'ils puissent les retrouver en fait. Voilà, et donc, à ce moment-là, j'ai vu qu'il fallait donner le nom, le prénom parce que la personne avait un cahier de registre. Dans ce cahier de registre, il y avait tous les noms, tous les prénoms qui étaient inscrits dedans. Et donc, les personnes venaient donner leur prénom, leur nom, et on regardait à ce moment-là si la personne en question, sa famille était dans voilà, la ville de refuge. Et en fonction de la ville de refuge, il y avait un cahier des charges qui était bien ordonné. Je pense que c'était bien sûr une structure qui a été organisée par l'État, j'imagine. J'ai pas eu de précision là-dessus, le Seigneur va m'en montrer plus. Mais là, les gens allaient, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que le Seigneur m'a montré clairement, se recueillir pour avoir des vivres, pour boire de l'eau, etc. Parce que c'était un tel désordre que, en fait, bien sûr, les gens ont tout dépouillé, sans doute les magasins, j'imagine bien. Parce que vraiment, les gens n'avaient plus de vivres. Et quand j'étais avec cette famille dans la camionnette, ils avaient de l'eau, ils buvaient, ils n'avaient plus à manger quoi. Et ils allaient dans cette ville de refuge, justement pour chercher de l'eau, pour chercher à manger.
et pour retrouver des membres de leur famille. Donc, c'est quelque chose de terrible qui va arriver. C'est ce qu'on appelle littéralement la troisième guerre mondiale. Voilà, c'est ce que je viens de vous annoncer. Le Seigneur, en songe, m'a montré ce qui allait arriver dans le futur au sujet de la troisième guerre mondiale. Alors moi, j'étais assez étonné. Dans mon songe, je dois l'admettre que ça me paraissait très très proche. Maintenant, le Seigneur ne m'a pas donné de date précise. Il ne m'a pas donné de jour, d'heure, etc. quand ça va arriver. Mais ça va arriver subitement. Les gens ne s'y attendront pas. Vous qui écoutez ce message, le jour, si ça arrive, je ne sais pas que ça arrive dans ce siècle, mais si ça arrive, ce qui me semble très très proche selon ce que j'ai ressenti dans le songe, si jamais ça arrive, eh ben voilà, ça peut être dans ce siècle, ça peut être, voilà, ça peut être, on ne sait pas quand ça arrivera. Moi, personnellement, le Seigneur ne va pas me montrer. Mais j'ai vu clairement que les gens ne s'y attendront pas, ils seront en panique, ils auront peur, ils seront dans la peur. Et comme ils seront dans la peur, eh ben voilà, les informations, ils vont leur dire d'aller dans les villes de refuge, dans les cellules psychologiques, pour être accueillis, pour avoir des vivres et pour être protégés par les soldats armés. Voilà, donc c'est ce qui va arriver, il y aura des villes de refuge. Et donc il va y avoir des détonations, des gros bruits, hein. Il va y avoir un peu comme derrière, voilà, comme le décor que je suis en train de vous montrer. Il va y avoir des gros bruits, il va y avoir des avions qui vont voler, etc. Hein. Donc, et ça va être le commencement des douleurs. Dans l'écriture, il est parlé de ces choses. Et je vais vous les partager. Je vais vous les partager dans l'évangile de Matthieu. Le Seigneur m'a révélé ce que le Seigneur a prédit dans l'évangile de Matthieu. Le chapitre 24, le verset 7 que je vais vous lire maintenant. Il est écrit, mais ce ne sera encore pas la fin. Écrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et vous ne trouvez pas, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore à la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, là j'ai lu Matthieu 24, le chapitre 6 jusqu'au... voilà, chapitre 24, verset 7, pardon, jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7, pardon. Voilà, donc, ici, c'est très clair, hein, il n'y a pas besoin de dessin, Vous voyez que les tremblements de terre, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a les tremblements de terre, on l'a vu en Italie, hein, et dans la série prophétique, j'ai montré que le Vatican, malheureusement, il allait être touché. Ça, c'est encore une autre vidéo. Vous la regardez, je la mettrai en bas si vous voulez. Donc, mais là, ici, le Seigneur m'a clairement montré que, voilà, hein, ça va pas rigoler, il va y avoir des douleurs, il va y avoir vraiment des gens qui vont pleurer. Dans ces douanes-là, ça va être effrayant. Le Seigneur m'a montré, il y aura du monde qui seront en pleurs et tout, ils seront affolés, ils seront dans la panique. Et ils vont se recueillir là, pour voir leur famille. Et beaucoup seront dans la douleur, beaucoup vont pleurer, parce qu'ils auront perdu leurs proches, etc. Donc, la guerre, vraiment, dans l'écriture Matthieu 24, 24, c'est ce qui va arriver avant le pire, hein, avant donc qu'il y ait les fléaux. Hein. Il va y avoir ensuite l'antichrist qui va apparaître, et là ensuite, voilà, encore des tribulations. Et par la suite donc, il y aura ce qu'on appelle, voilà, l'enlèvement. Ce sera bien plus tard. Donc vraiment, vous voyez ici qu'il y a certaines choses qui doivent arriver. Donc, bien sûr, en ce qui concerne le Vatican, il va y avoir des grosses tribulations. Il va y avoir beaucoup de douleurs aussi. Voilà, et beaucoup de choses qui vont arriver qui seront terribles. Et là, je m'adresse en particulier à tous ceux qui sont aussi chrétiens. Dans ces temps que nous vivons, que ce soit dans cette période-là que je suis en train de décrire où il y aura la guerre, vous devez tenir ferme. Vous devez tenir ferme. Et si vous qui écoutez ce message, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, il est jamais trop tard. Maintenant, je vous invite, une fois de plus, à faire cet acte de foi, hein, de l'accepter dans votre vie. Parce que ce qui arrive, ça va être terrible. Et après, il y aura un jugement. Et dans ce jugement, je le répète tout le temps, si vous n'avez pas accepté Christ, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Vraiment, l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, dit « C'est celui qui croira au Christ qui a été crucifié pour nos péchés et qui sera baptisé
dans l'immersion totale de l'eau sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vraiment, je vous invite, hein, ce n'est pas un jugement que je fais, ce n'est pas de la méchanceté que je fais. Je vous invite avec amour de vraiment donner votre vie à Christ, bon sang. Le temps est court, le temps est crucial, cela est capital dans votre vie. Vous n'avez pas de temps à perdre. Le Seigneur vous appelle, vous qui écoutez ce message. C'est un appel, c'est un cri, un SOS du Seigneur pour vous dire venez à lui. Le temps est proche, les tribulations arrivent, hein, et vous voyez qu'il y aura des douleurs. Il y aura la 3e guerre mondiale qui va arriver. Donc vraiment, le Seigneur me l'a montré clairement en songe, il m'a confirmé. Hein, il m'a confirmé des choses. Donc vraiment, je viens vous le dire, vous qui écoutez ce message. N'endurcissez pas vos cœurs. Donnez votre vie au Seigneur. Et vraiment, venez à lui, il vous aime. Il a donné sa vie à la crucifixion. Et il a ressuscité des morts, il est vivant. Et il va revenir pour le jugement cette fois. Pas pour sauver, mais pour juger cette fois. Il est venu une première fois pour sauver. La seconde fois, il viendra pour juger, malheureusement. Ceux qui n'auront pas accepté de le suivre pour accepter son cadeau d'être sauvé gratuitement. Vraiment, je vous invite à le faire. Hein. Si vous voulez aller plus loin, contactez-moi, je vous donnerai un évangile. Voilà, et on pourra discuter sur Skype, etc. N'hésitez pas à me demander mon Skype. Hein, je vous le donnerai, il n'y a pas de problème, on pourra discuter. Alors vraiment, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que le commencement des douleurs, nous y sommes déjà. Et qu'il y a une guerre qui se prépare. Et cette guerre-là est décrite dans Matthieu 24, chapitre 24, versets 7, 6 à 7. Voilà. Donc vraiment, ça arrive. Vous devez accepter Christ et le jour où ça arrivera, il faudra tenir ferme devant le Seigneur. Voilà, préparez-vous. Je vous ai annoncé ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Voilà, et c'est pour son peuple, c'est pour ceux qui l'accepteront aussi et pour ceux qui ne l'acceptent pas malheureusement. Venez à Christ et soyez bénis. À bientôt.